Et bonjour à tous et bonjour à toutes. J'avais envie de faire un petit... Alors pas un guide vraiment, une partie commentée de Ravenswatch. C'est un jeu qui est sorti cette année en accès anticipé, donc il n'est pas encore terminé. Mais j'ai déjà beaucoup joué. Et j'ai pas trouvé énormément de ressources. Donc je me suis dit que maintenant que je commençais à avoir un petit peu d'expérience, j'allais faire une petite vidéo pour partager ce que j'avais appris du jeu. Donc je vais essayer de rester généraliste dans cette vidéo, c'est-à-dire je vais pas parler de perso, je vais pas parler de build. Je vais juste expliquer un peu ce que je fais, quelques petites astuces, comment je me déplace dans la map. Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de maximiser un petit peu son temps. De pas se battre tout le temps, d'essayer vraiment d'aller d'un objectif à l'autre. Donc là je suis parti à gauche en sortant du spawn parce que dans toutes les zones sombres en gros vous pouvez savoir qu'il y a quelque chose à récupérer. Un coffre, de l'XP ou un œil comme j'ai pris tout à l'heure. Et je vais essayer d'en récupérer le maximum. Donc je vais me battre que vers ces objectifs. Je vais pas perdre du temps à me battre pour rien. Ça c'est hyper important. Deuxième chose hyper importante, la carte elle est divisée en 3 zones. Là je suis dans la zone facile, on voit sur la carte que les icônes sont en vert. Donc c'est assez facile, vous pouvez faire ça dès le niveau 1 normalement. Au-dessus de moi j'ai un livre qui est orange. Donc là ça commence à être un peu plus chaud. Et après on a les zones rouges. Où j'essaierai de faire le maximum. Alors faites pas ce que je fais, c'est-à-dire tanker des dégâts. Le plus important dans ce jeu c'est d'éviter les coups. Tous les ennemis peuvent faire très très vite très mal. Là je suis à côté d'une fontaine donc on s'en fiche. Je vais repartir au début. Je vais prendre l'autre coffre. Donc super important d'esquiver les dégâts. Il y a quasiment aucun perso qui peut tanker. Même aucun en fait. Tous les persos reposent donc sur l'esquive des dégâts et sur leur défense. Et je vous conseille d'utiliser la défense en dernier recours. Si vous êtes coincé, vous n'avez pas réussi à tout éviter. Alors vous voyez sous les ennemis là, il y a une barre blanche, c'est leur barre de stun, c'est hyper important ça. Ils en ont pas tous, mais tous les ennemis un petit peu gros en ont. Et les ennemis un petit peu gros, ils ont un bouclier à côté de leur barre de vie, c'est-à-dire qu'ils ils prennent pas tous les dégâts. Et quand ils sont assommés, le bouclier disparaît, donc ils sont super vulnérables et c'est à ce moment-là qu'il faut les focus. Très important dans ce jeu d'achever les ennemis. Alors là, je vais faire une petite arnaque, je prends les sous et je me barre. J'ai pas besoin de les tuer. À gauche on a une fontaine au vœu, j'aime pas trop. J'aime pas dépenser mon argent comme ça, donc je ne vais même pas y aller. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir soit de l'argent, soit un coffre. Très bien, le coffre ça me va. Alors attention aux arbres qui peuvent nous enraciner. Là j'ai attiré beaucoup d'ennemis. Alors la difficulté quand on fait cette technique, c'est que on arrive souvent avec un train d'ennemis derrière nous. Il faut être très méthodique. Aïe, je suis entravé là, mais c'est pas trop grave normalement. Bon, c'est peut-être grave en fait, on va voir. Je me suis un peu mis dans un coin là, c'est ce qu'il faut pas faire justement. Là, ça va, mais l'usine est assez safe, j'ai pris du soin. Que je trouve très fort. Les arbres, la nuit, ils font pop des araignées. C'est pas le cas le jour, il y a des petites différences comme ça. Et donc, dans ces coffres orange et rouge, on va pouvoir trouver des trucs très puissants. Des charges de pouvoir. Ça, c'est un peu mes objets préférés. Je vais aller en haut prendre le téléporteur pour le livre, mais je vais pas le faire tout de suite. J'aime bien faire les livres à la fin. Après avoir amélioré mes talents pas trop chers au magasin.
On va continuer là. Je sais pas si on est toujours dans la zone orange ici. Ici c'est une tumeur, on va pas la faire. C'est sympa, les boss sont plus faibles, mais je préfère utiliser mon temps pour booster mon perso. Là le but du jeu c'est vraiment de chercher des sous, des coffres. Aïe aïe, j'ai fait une erreur. Je me suis fait entraver. Je prends l'argent, je me barre. Ok, il y a encore de l'argent à ma droite. J'aimerais bien trouver un coffre. C'est vraiment les coffres, c'est les trucs les plus importants. Hein. Oh, hop, hop, hop. Voilà, pas de soucis. J'aime pas utiliser ma défense, hein, juste l'esquive des dégâts et le dash, ça fait déjà beaucoup de boulot. Je pourrais peut-être faire la quête. Et je viens de voir une clé. Donc je vais essayer de la prendre. Là, il n'y a pas trop d'ennemis, donc je vais pouvoir m'arrêter. Celle-ci en haut, c'est une soigneuse, donc je vais la focus. On esquive les dégâts toujours. J'attends mes cooldowns. Voilà. Et là, je vais devoir le focus, il va être assommé. Voilà, l'araignée fou. Elle est assommée, elle a perdu sa défense. Donc c'est le moment de lui faire le maximum de dégâts. Voilà. Ok. Donc je vais pas trop parler des builds, ça c'est à vous de voir après en fonction des persos. Il y a plein de builds qui sont bien. L'idée c'est vraiment de faire des synergies. Donc par exemple là j'ai pas mal boosté mon clic droit, c'est quoi? C'est le pouvoir. Du coup je vais essayer de prendre en prio des objets qui boostent le pouvoir et des talents qui boostent le pouvoir, tout simplement. Il m'embête, là je suis encore en combat. Alors, attention à ces monstres. Hein. Lui c'est un monstre rouge, il est plus fort, il va être assommé. Et bien esquiver les sorts, bien esquiver le grappin. Tous les monstres un peu forts, ils ont leur propre sort hyper important à éviter. Je vais aller où? Je vais aller à droite là-bas. Donc je vais essayer de faire la quête, c'est pas primordial, mais c'est quand même intéressant. Si je peux arriver à faire d'autres choses en même temps, ça serait bien. Par exemple là-bas, le bois. Ah, bah, il y a pas mal d'arbres, par exemple, je pourrais les tuer assez vite, ils sont pas très très forts. Et les arbres donnent du bois en mourant. Voilà. Voilà, donc super, là où il y a des arbres. Et qu'est-ce que je vais avoir? Un coffre rouge, hein, très bien ça. Je suis pas hyper haut niveau, mais je pense que ça va aller. Il faut être patient, méthodique, pas se faire coincer. Je me suis créé une zone où je peux me replier facilement. Surtout, faut pas que je me fuis par le bas. Hein. Là, j'ai vidé la zone à gauche, là, le pont. Donc c'est safe, il faut vraiment que je me recule que là-bas. Que j'attire pas plus de monstres que ce qu'il y a déjà. Je peux peut-être les assommer en même temps, les deux, là. Voilà. Et attention aux gros arbres, hein, ils ont une zone énormément de racines déjà. Ils peuvent déclencher un pouvoir, je sais pas s'il va le faire lui. Non, il aura pas le temps. Mais bon, les pouvoirs des ennemis, vous les trouverez vite à force de jouer. C'est important de les apprendre pour les esquiver. Et là voilà, on chope des charges de pouvoir, des dégâts. Là je vais vraiment faire un build pouvoir je pense. Je continue par là, même si c'est une zone qui est rouge. Je vais aller voir où? Je vais aller voir en haut. Il y a encore quelque chose en haut. Il y a pas mal d'arbres, je pourrais peut-être m'en débarrasser. Voilà, j'ai beaucoup de dégâts.
Les arbres ils sont très lents, hein. Ils mettent vraiment longtemps à taper. Mais par contre faut pas se les prendre, hein, ça c'est sûr. Les baffes. Voilà, donc là j'ai trouvé un peu de bois et en même temps j'ai débloqué une fontaine. Et il doit y avoir un livre là, à ma gauche. Donc ça... Ah non, c'est une clé, ok. Alors ça c'est très intéressant, la clé normalement elle est à proximité, elle doit être quelque part autour. Je sais pas exactement où. Ah non, c'est une soigneuse. Encore une minute pour faire ma quête. Il y a toujours un téléporteur vers la quête, il faut bien le prendre. Là je suis à 16, donc c'est bon. Je vais chercher un tout petit peu la clé, vu que je suis là. Si je la trouve pas, c'est pas très grave. Ouais. Là, faut pas que je me fasse savoir. J'arrive. Bon, je vais redescendre en bas, j'ai vidé les monstres, donc normalement je devrais pouvoir passer hors combat. Voilà. Là. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai une clé. J'avais déjà oublié. Quand est-ce que j'ai pris cette clé? C'est parce que je parle en même temps, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je les tue? Parce qu'il faut que je donne le bois absolument, là ça serait dommage de pas le faire. Heureusement qu'il n'y a pas d'araignée. C'était juste là. J'aurais dû enlever les monstres qui étaient à côté du téléporteur, ça c'est une petite erreur. Allez. Donc là la maison elle peut encaisser un peu, hein. Faut bien focus un par un. Pas se faire déborder. Voilà, je les tue un par un. Il n'y a pas de souci. Je profite du moment où ils sont assommés. Je me concentre sur les plus gros. Il y a un gros là-bas. Monstre rouge, un peu plus puissant. Là j'ai beaucoup de dégâts, donc c'est vrai que c'est facile. J'ai un bon début de build. C'est pas toujours le cas. Parfois on monte en puissance plus tard dans la partie, c'est pas trop grave. Hein. C'est pour ça que c'est pas mal de prioriser les coffres, parce que les coffres on n'a pas de. Il n'y a pas de timing précis. Juste se débarrasser de tous les monstres. Voilà, c'est la grosse zone que je vous disais, hein, des arbres, très dangereuse évidemment. Bon, ça va être tranquille, j'ai encore beaucoup de vie. Attention. Qu'est-ce qui reste? Ah, il reste lui. Voilà. Donc voilà, là je vais prendre... Ah, j'hésite. Oh, Excalibur, alors ça c'est une bonne nouvelle. Je vais pas faire ça tout de suite, je vais essayer de repartir en bas. J'ai encore 4 minutes 30, donc j'aimerais bien trouver un autre coffre. Je vais essayer de trouver un coffre, je vais essayer de faire le boss qui est en haut à droite, et je vais essayer de faire le livre orange. Ça fait beaucoup de choses, je sais pas si j'aurai le temps. L'œil je vais pas le faire, tant pis. C'est pas mal de les faire parce que ça donne de l'XP. Pas mal d'expérience. Mais bon, tant pis. Là, j'ai pas le temps. J'ai fait la quête à la place. Ça m'a pris un petit peu de temps. Ah, encore un... Ah, c'est peut-être pas mal de faire ça. Ah, j'hésite. J'hésite. Là c'est une caverne donc c'est un peu plus long mais c'est un peu plus facile. Ça devrait être un peu plus safe. Aïe aïe aïe. Par contre il faut que je me débarrasse de tous les monstres qui sont à l'entrée. C'est pas trop traîné. Je prends un peu de dégâts pour rien là. Essayer de maximiser un peu mes dégâts. Voilà. Allez, j'utilise la clé ici. Ça va me prendre un peu plus de temps, mais je pense que j'ai suffisamment de dégâts.
Et là il y a un boss qui est pas trop fort, qui peut donner des récompenses maudites. Ce qui est pas toujours bien, mais on verra. Ça dépend des persos. Oh. J'ai raté. Toujours prio à l'esquive. Attention, il peut mettre une baffe au corps à corps. Voilà, comme ça. Ouh, pouvoir 100% de dégâts. Bon, alors ça va faire très très mal. Mince, non, faut que d'abord je vais me TP à la base et après je ferai ce livre. Parce qu'en général sur les livres je prends les améliorations des pouvoirs. Pour optimiser un peu le perso. Là je vais prendre un peu tout. Qu'est-ce que j'ai? 200. Voilà. Et les améliorations de pouvoir elles coûtent très très cher sur la fin. Pour devenir légendaire elles coûtent 200. Donc je vais essayer de le faire gratuitement avec ça. Les livres gardez-les pour la fin parce que c'est chronométré. Si vous vous ratez c'est perdu. Donc là bah, toujours pareil en focus. On focus les soigneurs. Attention au crochet. Encore un soigneur. Voilà. Il ne reste plus qu'un gros. Il est assommé. Ça devrait être tranquille. Voilà. Et là je peux prendre mes améliorations de talent. Et j'ai 2 talents légendaires. Donc ça me fait beaucoup de dégâts avec Excalibur. Qu'est-ce que j'ai le temps de faire? Pas grand chose. Pas grand chose. Je vais partir là-bas. Non mais en fait j'ai quasiment tout fait là. Je vais chercher la fontaine. Ah oui, j'ai un bon build parce que tous mes talents et mes objets vont bien ensemble. Et avec beaucoup de persos, c'est possible de faire ce genre de choses. Mais c'est important d'aller dans les zones rouges un petit peu dangereuses, alors faut pas y aller trop vite. Et c'est là qu'on trouve les objets les plus intéressants. Je vais essayer de prendre cette fontaine, alors ça devrait être possible. Parce que non, j'ai pas mal de dégâts avec Excalibur. Bon, bah il n'y a plus grand chose, hein. Je vais juste attendre. Un petit peu de sous. À la fin du compte à rebours, je vais me faire téléporter dans la salle du boss directement, donc pas besoin de le provoquer avant. Même si c'est possible en allant dans la zone en bas à droite. De déclencher le boss plus tôt. Ma connaissance, ça fait pas d'avantage, mais peut-être que je peux me tromper. Ah mince, il y avait un peu de sous. Allez, alors le boss. On détruit les tentacules, tranquillement, on évite. On évite les sorts, priorité absolue. Hein. Le boss, lui, il a 2 boucliers à côté de sa barre de vie. N'hésitez pas à utiliser la défense quand il fait ses petits projectiles là, cette espèce de boulette L. Avec un petit peu de pratique ça s'évite bien, faut faire attention à la tentacule par contre. Et là, petite astuce, essayez de garder vos cooldowns. Ok, je vais attendre ma deuxième charge de pouvoir par exemple. Comme ça je mets tout dans la tronche quand il est vulnérable. Voilà. Voilà, on va le faire en 2 phases, je pense. Justement autour de la tentacule. Hein. Qu'elle me touche pas, ça fait mal. Surtout avec Mélusine qui est pas la plus agile des persos du jeu. Hein. On évite tranquillement. Ah, j'en ai pris une, tant pis. J'ai l'avantage de pouvoir me soigner, et puis des fois il y a des petits soins voilà, qui sont donnés gracieusement.
Je la descends tout doucement, j'attends mes cooldowns. Hop, et là normalement ça devrait le faire, on va voir. Voilà, tranquille. Et on va continuer le chapitre 2, hein, qui est sorti maintenant depuis un petit moment. J'ai pas vu beaucoup de gameplay sur le chapitre 2, j'ai vu beaucoup de gameplay quand le jeu est sorti. Le chapitre 2 est quand même assez difficile par rapport au 1, c'est une bonne montée en difficulté, mais ça sera exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller dans la zone verte au début. Donc là, oui, il y a un coffre en bas, en haut à gauche, donc je vais me diriger là-haut. Et il doit y avoir quelque chose à ma droite, quelque chose en bas à gauche, donc je vais essayer de le trouver. Je vais aller faire coffre, je vais redescendre, et après je crois que je vais faire la tour de vision. Voilà, j'ai mon ulti, ce qui va bien m'aider, forcément. On s'occupe pas des monstres, on combat que ceux qui sont nécessaires. Là, je vais faire les petits en prio. Aïe. Attention, gros, ils font très très mal, voilà. Bonne... J'ai pris une bonne baffe, heureusement que je me soigne. Hésiter à utiliser l'ulti. Et les crabes, typiquement, ils sont quasiment invincibles quand ils sont pas assommés. Donc j'en profite, je focus. Ils ont 3 boucliers carrément, c'est plus que le boss. Alors, en revanche, ils sont assez faciles à assommer. Attention en bulle, ça fait très mal. Ça peut vite vous one-shot hein, si vous prenez tout corps à corps. Bien attendre ses cooldowns, bien attendre les cooldowns. Je sais pas. Bien attendre les cooldowns des ennemis. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Un peu de sous, je vais juste les prendre et partir, ça devrait pas être trop dur. J'ai utilisé mon dash, j'aurais pas dû. Je vais utiliser ma défense. Hop, on panique pas, on casse la barrière. Si vous jouez seul, de toute façon, il peut pas vous arriver grand chose quand vous courez comme ça. C'est quand vous arrêtez que ça peut être dangereux. Et en multijoueur aussi, bien sûr, puisque vous allez attirer les monstres pour votre copain. Ah, oui, alors je les aime pas. On va tuer les soigneurs d'abord. Ensuite, hop. Allez, je suis trop obligé d'utiliser ma défense. Bien éviter les sorts, ils font très très mal eux. Oh là là, je fais une erreur. J'utilise ma défense. Je vais utiliser mon ulti, il s'est barré. C'est assez pénible ceux qui chargent là. Il y en avait encore un, non? Ouais, peut-être morte. Hop, la tour de vision, ça me donne un livre à droite. Je vais pas y aller tout de suite, mais je vais quand même passer pour prendre le téléporteur. Quoique j'ai un téléporteur là, donc c'est bon. Ah, c'est bon, je prends celui-ci. Je vais continuer dans cette zone là. Si je peux trouver quelque chose. Un autre livre, donc ça c'est super, je le ferai à la fin. Je me promène. Je réveille les gens qui dorment, c'est pas très poli. Ah, un coffre. Très bien ça. Donc là je me suis un peu coincé, c'est pas forcément une bonne idée ce que j'ai fait, mais bon. J'ai tellement de dégâts que je suis pas puni pour ça. Je suis encore en combat. Pourquoi je suis encore en combat? Ah, il y a lui. Oula, il est rouge, attention. C'est des monstres un peu plus forts. Là, pas hésiter à faire le tour. J'ai quand même pris une balle, j'aurais dû utiliser ma défense, tant pis. Ah bah pouvoir, très bien. Des pourcentages de dégâts en plus,
sur un sort que j'utilise beaucoup. Et sur lequel j'ai 3 charges, ça va faire très très mal. Ah, il y a une petite zone au-dessus de moi que j'ai pas visité, mince. C'est pas grave, j'irai à la fin si j'ai le temps. Il y a aussi une quête sur cette carte hein, qui est pas hyper facile et qui prend pas mal de temps. Donc je la fais pas toujours... Oh, un coffre rouge. Alors là, on va faire un peu gaffe. Il n'y a pas tant d'ennemis que ça, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont un peu pénibles parce qu'ils ont une charge. Il va faire apparaître un oiseau, mais j'ai pas... Oh, yeah, j'ai fait une grosse erreur là, j'ai fait beaucoup de dégâts. Un petit coup d'ulti, ça nettoie bien. J'aime pas trop les oiseaux. J'aime pas trop X-Perso non plus. Après, j'aurais mieux aimé y aller dans la zone orange idéalement. Le pouvoir, ouais. Je vais réduire le délai du pouvoir. Je sais pas combien il est du coup parce qu'il est augmenté par un objet maudit. Là j'ai réussi à faire un build assez cohérent pour l'instant, c'est plutôt agréable. J'ai beaucoup de dégâts, j'ai du soin, donc je suis pas mal. Là il y a un boss, je sais pas si je le nettoie ou pas. Pour l'instant non. Je vais continuer. Mais j'aurais pu nettoyer, chercher la clé, hein, ça aurait pu être une option. Le boss il est pas très très dur. Les tumeurs c'est toujours des options aussi, ça enlève 20% de vie au boss. Je trouve pas que le boss soit beaucoup facile, je préfère augmenter ma puissance. Parce que ce qui est critique dans les phases de boss, c'est les phases où il fait apparaître les tentacules dans le boss 1. Et c'est un peu la même chose dans le boss 2. Comme on va le voir j'espère. Oh, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ah, un autre coffre, super. Il y a des gros crabes par contre qui ont une charge, attention. Donc là j'essaie de me trouver une zone safe. Pas là par exemple. Souvent dans ces couloirs là c'est safe. Je vais devoir le tuer ce violet là. Ce mage violet il est assez pénible. Ouais. Il est passé dans mon dos. Heureusement que j'ai des dégâts encore une fois. De toute façon si vous pouvez vider les monstres assez vite c'est comme hyper important dans ce jeu les dégâts. Parce que notamment sur les boss s'ils durent trop longtemps c'est là que ça devient très très dangereux. Un ennemi mort ne fait pas de dégâts de toute façon. Alors qu'est-ce que j'ai? Défense, ok. Encore réduction des délais du pouvoir. Je vais pas être très subtil dans mon build. Dès que c'est écrit pouvoir je prends. J'aurais aussi pu faire un build avec le spécial, ça aurait pu être très fort, mais là j'ai pas eu les objets qui tombaient comme ça. Je prends un peu de sous, je me focalise pas trop dessus, hein, ça donne assez peu d'argent, je préfère vraiment maximiser mon temps sur des objectifs vraiment puissants. Après là je peux les one shot donc c'est pas trop un souci. Une fontaine ça peut être intéressant, on verra. Des sous. On prend et on se barre. J'ai bien vidé la carte là. J'ai peut-être qu'il y aura un truc en dessous là. Et une zone pas découverte. Ah, des sous. Bon. Hop. C'est pas bien de revenir d'où on vient en général, mais là, j'ai l'impression que je serais plus safe par ici. Bon, je vais essayer de revenir vers le boss qui est à gauche. Essayer de trouver la clé dès que je pourrai me téléporter. Ah oui, il y a une petite zone aussi que j'ai pas fait à gauche. Parce que j'ai encore 9 minutes là. Je suis bien en avance. Je vais monter un peu
mes talents. Ah oui, le miroir aussi qui est très bien, qui peut dupliquer des objets très forts. Je vais faire les livres. Parce que si je peux améliorer des talents, je pourrais booster mes dégâts grâce à Excalibur. Je pense que ça devrait aller. J'ai mon ulti. Qu'est-ce qu'on va voir? Ah, les oiseaux. Une soigneuse. Je détruis les plus faibles. Et puis un petit ulti, il faut pas hésiter à l'utiliser. Il est là pour ça. Ok, ça va, c'était assez tranquille au final. Hop. Et là, voilà, j'ai 52 dégâts maintenant, j'ai tout amélioré, c'est pas mal. J'ai même pas besoin d'aller au livre vert finalement. Enfin, je pourrais prendre autre chose, hein. Je pourrais prendre l'expérience par exemple. J'ai essayé de tuer quelques crabes. Oula, peut-être pas me rester au milieu, c'est peut-être pas une bonne idée là. Aïe. Ouais, stratégiquement c'était pas génial, mais bon. J'ai tellement de dégâts que ça va. Voilà, c'est bon, j'ai vidé, j'ai plus qu'à trouver la clé. Donc on va tourner un peu autour. Et si j'ai besoin de me battre, je pourrais toujours aller à l'intérieur. Vu que maintenant c'est safe. Et j'aurais probablement besoin de me battre, hein, puisque là on est dans une zone un peu dangereuse. Et je ne trouve pas la clé. Ah, elle est là. Ok, ça va, il n'y a pas trop d'ennemis. Il y a celui-ci qui est un peu pénible. Attention, aïe. Ah, je me suis fait entraver. Très dangereux ça par contre. Le plus dangereux dans ce jeu, c'est les combos. J'ai décidé de le tanker, c'est bien passé. Voilà. Je vais faire ce petit boss. Ah non, j'ai réveillé quelqu'un. Est-ce qu'il va m'embêter ou est-ce que je peux m'enfuir? On va voir. Ah, c'est bon. Donc là, il y aura pas mal d'ennemis à tuer. C'est un petit peu le même principe que dans l'acte 1. Il y a une caverne avec des ennemis. Et leur papa qui est derrière. Oh là là, j'ai tanké, c'était pas une bonne idée. J'ai confiance en mon soin. Faut pas se relâcher, on peut vite mourir dans ce jeu quand même. Ah mince, je reviens à notre crabe à gauche. Alors qu'est-ce que j'ai de beau? Des vagues. Je sais pas. Bon, il meurt très vite, hein, là ça va. Ce boss il est pas trop dur, fais attention. Pas de prendre de dégâts, attention à sa charge. Voilà. Miroir maudit, qu'est-ce que je fais? Ouais, je sais pas, j'aime pas trop ses talents. Tant pis. Où est-ce qu'on peut aller maintenant? Il reste pas grand chose à faire, il y a la quête. Je pense que j'ai le temps en vrai. Je pourrais aller faire le livre maintenant que j'ai un nouveau talent. Mais je pourrais essayer de vous montrer la quête. Qui est pas si facile, mais là vu les dégâts que j'ai, tout est plus facile quand on a des dégâts de toute façon, ça c'est clair.
Après si j'ai des dégâts c'est aussi parce que j'ai bien pris les coffres rouges. Ça aide beaucoup. Je vais me dépêcher, je pense que 4 minutes c'est large là. Après si vous êtes un peu limite en dégâts, c'est pas si facile. Puis il y a cette salle qui peut être dure des fois, là j'ai eu un peu de chance, c'est pas tout le temps les mêmes monstres. Là, j'ai les araignées, ça me fait pas trop peur. Voilà le boss, le mini-boss. Alors attention, il va vous foncer dessus dès le début pour vous bouffer. Petite esquive, oula il allait loin là. Après bah évitez les zones où il fait mal. Aïe aïe aïe. Pas comme j'ai fait donc. Là ça fait mal aussi. Je sais pas si on aura le temps de voir tous ces sorts. Hein. À quel point il tombe vite là. Bon. Voilà. Statue gelée. Allez, un bouclier comme ça, je vais être sûr de pas mourir. Donc là je suis au niveau max, je peux plus monter. Est-ce qu'il y a des petits? Non, il n'y a pas de dégâts, un peu d'armure. Et je vais redescendre, je vais aller prendre le livre. 2 minutes 50, ça devrait être suffisant. Et il y a encore une zone à gauche que j'ai pas visitée, mais c'est pas grave. C'est dur de faire tout. Là déjà j'ai bien vidé la carte, je suis très très puissant. Et parti, est-ce qu'il va me laisser déclencher? Oui. Là ça devrait être tranquille, hein, c'est vert. D'améliorer les talents 2 fois. Voilà. Et là j'ai 75 de dégâts. Ce qui est pas mal. Tout est amélioré au max. Bon bah on peut se promener un petit peu. J'ai plein de fontaines que je pourrais prendre aussi. C'est pas une prio les fontaines. C'est bien pour se soigner. Ça fait quelques points de vie permanents en plus. Ce qui est toujours sympa. Mais bon. Un œil. Bon, ça me sert absolument à rien. Puisque je suis au max, donc l'XP ne fait plus rien. Et de toute façon, j'ai vu toute la carte. Je pourrais aller faire une tumeur pour affaiblir le boss, mais je pense pas que ça sera nécessaire. Je vais essayer de prendre une fontaine. Là, c'est pas évident, il y a beaucoup d'oiseaux qui arrivent. Pas idéal. Voilà la taille des vagues. Surtout essayer de garder toutes mes vies. Hein. Dans 1 minute le boss commence. J'ai intérêt à être prêt. Mais là mes dégâts ils sont énormes. J'ai rarement eu autant de dégâts. Ça se passe pas toujours aussi bien hein, parce que des fois les talents tombent pas bien comme on veut. Mince. Voilà, un peu de vie en plus. Puis je vais attendre de récupérer mes charges. Hop. J'ai plus d'argent, j'aurais pu me soigner si besoin, mais c'est pas nécessaire. Alors, boss final, il a un rayon de la mort hyper puissant, faut bien l'éviter. Garder sa défense pour ça si besoin. A noter que tous les persos sont invincibles en lançant leur défense. Ça c'est un petit détail qui est important, par exemple avec Gepetto.
Avec Mélusine ou Aladdin on s'en fout, on est complètement invincible. Mais tous les persos ont un petit temps d'invincibilité. Donc là, prio, éviter les pommes là qui balancent. Éviter les lasers, même si c'est pas le pire, ça, c'est son sort le moins puissant. Ça, c'est à éviter absolument. Donc en tournant près de lui, ou en utilisant la défense si on est trop loin. Ce qui est vraiment dangereux, c'est ces espèces de fruits là qui balancent sur le sol. Les zones apparaissent un peu après le fruit, donc ça vous laisse le temps de voir où ça va aller. Donc les tentacules, j'essaie d'en tuer 3 avec mon ulti, j'ai pas réussi. Là c'est là qu'il faut un gros dégât parce que tuer les petits yeux... Ah là là. Très vite, ça aide beaucoup. Donc là j'étais pas attentif. Il en reste une. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est où le dernier? Ah il est là. Oh là là, c'est le chaos là. Ah c'était le chaos. Je l'ai pas vu, il était caché sur le boss. Et à noter que ce boss est moins puissant que le premier puisqu'il a qu'un seul bouclier quand il est en phase normale, donc on peut toujours le DPS un petit peu. Voilà. Bon bah c'était une très bonne run. La suite arrivera dans quelques temps. Bon bah j'espère que c'était clair. J'ai pas l'habitude de commenter en jouant, donc j'espère que j'aurai apporté quelques infos intéressantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis pas une encyclopédie sur le jeu, mais j'ai quand même fait pas mal de parties. J'ai beaucoup joué en multi aussi, à 2 notamment. Donc si vous avez des questions, eh ben posez-les en commentaire, j'y répondrai si possible. Voilà, merci d'avoir regardé. À une prochaine fois, ciao.